Ma Seigneur, je vais aller débrancher cette horreur et ranger le câble. Ma Seigneur, mon beau M5. Il a eu sa petite sortie. Putain, comment c'est sale, mon frère. Ça me tue la famille de voir ça. Ça me tue. Oh là là, le travail qu'il a fait, Ahmad. Oh, la famille. Ahmad, il m'a fait un travail de dingue. Mais regardez la voiture, comment elle est belle, grâce à Dieu, frère. Il m'a fait un travail de fou sur la voiture. C'est un truc de fou. Tout, il a tout fait. L'intérieur, tout. Regardez la gueule des cuirs, comment ils sont beaux. Maman, la moquette et tout. Il m'a tout fait, ce fou. T'es mal carbone. Oh là 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 là, frérot. Tu sais que moi, je bande rarement sur mes voitures, parce que généralement, je m'en fous, tu vois. Mais alors là, il m'a fait un travail sur la voiture. C'est un truc de fou. Regarde comment il ressort. C'est un truc de fou. Ahmad, c'est un miracle, ce mec. C'est-à-dire là, il faut que je vous tourne la vidéo de présentation de la 430 parce que je l'ai pas encore faite, tu vois. Je vais la laisser comme ça. J'ai envie de la laisser comme ça. Dieu merci, déjà, j'ai fait parce que comme je savais que pendant quelques jours, il faudra pas que je touche la voiture parce que comme il a posé une céramique dessus, il faut que la voiture reste au chaud et qu'elle prenne pas la flotte, etc. Tu vois. Pendant 2-3 jours. Bah, j'avais tourné l'essai routier justement en revenant de là où je l'ai acheté. Et là, il me reste plus qu'à faire mon intro, la filmer, etc. Je vais le faire bien. Mais là, franchement, quel kiff. Je vous avais dit, la famille, hein, je vous avais dit quand je suis arrivé dans cette maison, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand je suis arrivé dans cette maison, je dis une 430 Spider sur le tapis, c'est ce qu'il faut. Ouais, regarde. Ah, frère. La seule chose qui est dommage avec les Ferrari, ça c'est vraiment chiant, c'est que la batterie, si tu touches pas la voiture pendant une semaine et demie, elle démarrera plus. Ça c'est toutes les Ferrari. Et la 430 bien évidemment en fait partie, tu vois. Donc c'est pour ça que généralement on met un maintien de charge. Mais moi je trouve ça moche. Moi j'ai acheté la voiture pour la rouler, tu vois. Certes je l'ai mis dans le tapis, elle est propre, elle est ce que tu veux, mais faut qu'elle roule pas sous la pluie parce qu'après ça me salope tout. Alors j'ai mon petit robot qui m'aide bien, tu vois. Il est là, lui. Mais frérot, il bosse comme un arracheur dedans. Le machin, il arrête pas, frère. Tous les jours, bzz, bzz, bzz. J'ai acheté la voiture pour la rouler, frère. Mais pas quand il pleut. Parce que ça va salir le tapis. J'aime pas, moi. Un truc de fou. Et j'ai pas envie de mettre le maintien de charge parce que brancher comme ça fait moche. Tu vois. Après, j'ai mon booster. Moi, je vais vous abandonner, la famille. Je vais commencer à faire ma petite vidéo de présentation de la belle 430. Je vous mettrai ça, je pense, demain ou après-demain sur YouTube, comme ça c'est carré. Et après, je vais repasser un coup de serpillière parce que c'est vrai que quand tu fais un lustrage sur la voiture, il y a plein de produits, il y a plein de poussière et tout. Et donc, j'ai nettoyé tout. J'ai nettoyé les vitres, j'ai nettoyé les cadres, j'ai déjà passé un aspi, j'ai nettoyé ici, tu vois. Mais là, pour que ça soit propre, il faut une bonne serpillière. Là où malheureusement le robot, il a ses limites, c'est évident, c'est un petit machin comme ça. Et comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien qui remplacera la main de l'homme, tu vois. Donc voilà. Quand ils vont créer des robots qui peuvent te sucer, des robots que tu peux baiser, ça va. Tu vois ce que... Bon allez, à demain la famille, bisous. La famille, hier j'ai pensé à vous. J'ai dit, moi faut pas me donner une 430, je deviens bête avec. Et hier j'ai pensé à vous. J'ai regardé un film atroce sur Netflix, ça s'appelle Speak No Evil. Bon, c'est pas le film de l'année, t'as compris le truc, mais bon, ça se regarde. J'avais plus quoi regarder parce que j'ai tout massacré sur Netflix. Je me dis, attends, je vais regarder ça. Maintenant, je regarde le truc. Bon, c'est malaisant. Tu vois, il y a un malaise. Tu es gêné pendant le film. Tu vois. Bon, bref. Et ça rejoint exactement ce que je me tue à vous dire depuis des années. Arrêtez d'aller chez les gens, la famille. Vous, la famille, votre problème, c'est que vous aimez trop aller les uns chez les autres. Ouais, si je passais, on se boit un petit rosé. Tu vas pour boire un rosé, tu finis dépecé. Arrête. Je vais pas vous spoiler le film. Au cas où, tu vois. Mais en gros, c'est comme d'habitude. Des gens
un couple bien propre, tu vois, bon, un peu bancal, mais bon, tu as compris le truc, qui rencontre un autre couple, pour le coup, très bancal, et ils sympathisent, bon, le cheminement, et après, ils vont passer un petit week-end à la maison. Arrêtez d'aller passer les week-ends chez les gens, la famille. Frérot, moi je vous ai déjà dit 100 fois, mais genre vraiment 100 fois, vous ne savez pas ce que les gens y cachent, la famille. Vous ne pouvez pas savoir. Si ça se trouve, moi là, bon, de toute façon, non mais moi je suis le mauvais exemple, parce que là vous me voyez, bon, vous savez que j'ai un côté bête. Vous ne pouvez pas savoir comment les gens y sont, je vous jure. J'ai déjà rencontré des gens, je te jure, d'apparence comme ça, des anges. Mais mon Dieu, les diables que c'est. Et tu peux pas savoir, parce que bon, être bancal c'est une chose, mais là c'est dangereux. Donc vous êtes là, ouais, putain, on se boirait pas une petite limoncello. Ouais, puis tu fais quoi ce week-end? Ouais, je suis trop content, viens on se voit. Ah non. Non. Le problème, il est que vous êtes là plein de bonne attention. Tu sais, vous voulez un peu vous sociabiliser, vous rencontrer des nouvelles personnes. Ouais, il a une... Et en plus, grand mauvais délire, c'est genre le coup de la maison de campagne. Venez passer le week-end à la campagne. Bah bien sûr. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Alors allez-y armés. Voilà, là oui. Là où c'est vrai que le film, il est quand même pas mal, c'est que pendant quand même plus de la moitié du film, je me disais, putain, à quel moment ça va être atroce. Et en fait, c'est vraiment des gens vicieux, tu vois. Donc en fait, c'est... Enfin, vous le verrez au cas où, tu vois, mais c'est vraiment vicieux, tu vois. Et le problème, c'est que moi, je me suis mis à la place de ces gens-là. Moi, déjà, je leur aurais même pas parlé, frérot. Ouais, vous allez bien? Bah non, ça va pas. Voilà. Je ne veux pas. Ce qui me tue dans toutes ces histoires, la famille, c'est que même pas vous prenez un couteau ou une fourchette quand vous allez chez les gens. Vous ne savez pas qui ils sont, la famille. Je vous jure. Demain, toi, t'es comme ça. T'essaies de te sociabiliser comme un berger allemand. Tu vas chez le couple en question à la campagne. Mais frérot, qui te dit que dans cette maison de campagne, il n'y a pas des gens, ils sont enfermés, frère? Qui te dit que leur délire, c'est pas de découper des gens où ils vont vous faire des trucs de fou. Et vous allez comme ça, ouais, c'est la fête, YOLO, faut vivre. Mais quel faut vivre? Je peux pas, moi, la famille. Ne me croyez pas, de toute façon, je m'en fous. Mais en vrai de vrai, je vous jure que je n'ai jamais été dormir ailleurs que chez moi ou dans un hôtel ou quoi que ce soit de toute ma vie. C'est bon comme ça? Ça veut dire, je n'ai jamais été dormir chez un ami, de ma vie entière, hein, frérot. Je n'ai jamais été dormir, même une de mes ex. Ah, je peux pas te dire mieux, frère. C'est un truc de fou. Alors imagine maintenant l'histoire. On se rencontre, on sympathise. Hein, tu viendrais pas le week-end à la campagne? Mais pas du tout, mon frère. Pas du tout. Vous aimez trop donner le bon Dieu sans confession aux gens. Ça va vous arriver, frère. Vous êtes là, ouais, ce week-end, attends, je regarde, alors qu'il n'y a rien à faire. Hein. Attends, je vais regarder. Ouais, ce week-end, ça m'a l'air bien. Hein. T'habites où? Putain, à l'éponge. Ah, mais c'est là qu'ils ont tué le petit Grégory. Après, vous êtes là. En plus, moi, je vous connais, la famille. Vous arrivez, vous critiquez les gens. C'est vrai, non, mais ne mentez pas. Vous mentez. Vous mentez trop. Vous arrivez comme ça chez les gens. Ah, c'est moche. Ah, ça pue. Vous soulevez les draps, vous commencez à sentir les draps. Ah, mais je vous connais, moi, bande de vicieux que vous êtes. Je sais ce que vous faites. Vous sentez comme ça. Ça sent le cul. Vous arrivez comme ça, mine de rien. Ah, merci de nous inviter. Une fois que la porte elle est fermée, bon bah je vous laisse vous installer, on se retrouve pour le dîner. Une fois que la porte elle est fermée, mes frérots, vous allez vous mettre à quatre pattes et regarder sous les lits. Et vous allez voir le lit, il y a des lattes qui sont tombées, vous allez dire tire partout. Vous sentez les serviettes, les draps. Moi je vous connais, je sais comment vous êtes. C'est vous qui êtes vicieux. Et après vous vous étonnez quand le mec il vient vous découper en pleine nuit. Bah je suis désolé frère, fallait pas y aller, voilà.